Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Je voulais parler d'un sujet et en fait ce sujet m'a été inspiré, vous allez peut-être être surpris et surprise. Ça m'a été inspiré par le dernier épisode de The Voice où en fait c'était une réflexion de Mika. Donc il y avait, alors je sais plus sur quel artiste c'était mais je pense que c'était sur une interprétation très riche émotionnellement et en fait dans la voix, dans l'instrument en fait vocal de cette personne, c'était très chargé émotionnellement. En fait lorsque Mika s'est retourné etc, il a fait cette réflexion très juste en disant que ce n'était pas parfait techniquement, que c'était voilà, loin d'être parfait, mais qu'en fait il s'en fichait parce que parfois la technique ne laisse pas place à l'émotion pure. Et j'ai trouvé ça hyper juste parce qu'effectivement dans la chanson ou même dans n'importe quel art, la faille en fait, l'espèce de faille technique donc pas du tout parfaite, où il y a des failles en fait techniques, laisse paraître l'humanité qu'il y a derrière l'artiste et donc la personnalité qu'il y a derrière. Et j'ai trouvé ça très très juste parce que effectivement si on veut être trop parfait dans quelque chose, on perd finalement notre humanité parce que le fait d'être humain c'est aussi avoir des défauts, avoir des failles, avoir des faiblesses. Le fait de ne pas montrer ses faiblesses ou de ne pas les assumer en tout cas dans un art quel qu'il soit, ça nous rend moins, comment dire, moins nous-mêmes en fait. Donc c'est vrai que j'ai trouvé ça très très juste et en fait ça m'a bien sûr fait penser à la danse et c'est exactement ça, c'est que le fait de vouloir s'améliorer techniquement c'est une chose, mais lorsque on veut exprimer quelque chose, quand on veut danser ce qu'on a préparé etc, le fait d'être ultra lisse, ultra parfait techniquement, c'est comme un masque en fait. Au bout d'un moment ça devient un masque parce que c'est plus regardez ma performance mais ne me regardez pas moi. Ne me regardez pas moi au fond. Mais regardez ce que j'ai travaillé pour partager avec vous. Mais je décide de partager avec vous uniquement ce que j'ai pu peaufiner, travailler et donc ce que j'ai appris physiquement parlant, donc tout ce qui est technique. Et quelque part, ça donne un peu l'information d'un espèce de masque et donc je décide de ce que je veux en gros, on décide de ce qu'on veut montrer, mais en fait, ce qui est le plus intéressant, quand on va sur scène, il me semble que c'est pour aller à la rencontre de gens, quels qu'ils soient, d'histoires différentes, et de partager simplement un moment, de partager une part de vous-même avec ces personnes, leur procurer une émotion quelle qu'elle soit selon leur histoire. Et bien sûr, ça a l'effet bien sûr d'un bien-être personnel aussi, puisque c'est un moyen d'expression, donc comme le langage, comme la parole, c'est un moyen d'expression, donc forcément quand on dit souvent parler ça fait du bien, et ben les personnes qui font n'importe quel art, c'est une autre manière de parler qui leur permet d'aller plus loin dans la communication de ce qu'ils sont, et aussi bien sûr un effet de partage et d'aller à la rencontre d'autres personnes pour partager ce que vous voulez, enfin ce que vous voulez montrer, donc qui vous êtes. Et donc c'est vrai que je pense vraiment, pourtant ça c'est clair, je pense que la technique, bien sûr, s'il n'y avait pas de technique, comme je disais dans l'autre vidéo, s'il n'y avait pas de technique, bah dans ces cas-là on n'apprend rien, et puis voilà, il n'y a pas de... on perfectionne rien, enfin voilà, je pense qu'il faut pas aller dans les extrêmes, bien entendu, c'est pas ce que je dis, mais je pense que des fois ça peut être vraiment handicapant de ne penser qu'à la technique, et en fait au bout d'un moment on travaille la technique, c'est-à-dire voilà, les accents, l'ondulation parfaite, les tours parfaits, le tremblement parfait, tac tac tac, et en fait on arrive à un stade où bah, tout est parfait, enfin on pense que c'est parfait, et en fait on s'ennuie quoi. Et l'ennui, en fait, ça peut arriver hein, qu'on soit très très bon techniquement et qu'à un moment donné on s'ennuie vraiment. Mais parce on s'est oublié dans l'histoire. On a oublié le principal, l'essence même de la danse. L'essence même, c'est effectivement, on apprend la technique pour pouvoir s'exprimer. Mais il faut
qu'à un moment donné, il faut à un moment donné s'exprimer. Et je pense que c'est pas parce que vous êtes débutant que vous n'avez pas le droit de vous exprimer. Je pense même que c'est très intéressant de effectivement travailler la technique pour voilà, comment dire, s'enrichir et enrichir aussi ce que vous avez envie de dire dans vos chorégraphies personnelles comme dans celles qui sont apprises en cours. Mais je pense que à n'importe quel niveau, à partir du moment où vous commencez à apprendre les bases, pourquoi ne pas vous exprimer qui vous êtes? Je vous parle pas d'être sur scène c'est très bien, mais aussi chez vous, simplement chez vous, pour quand même garder cette essence connectée et ne pas l'oublier, ne pas oublier pourquoi en fait, pourquoi vous faites ça. Parce que bien entendu, si on fait ça pour se montrer et pour être aimé, mais être aimé le plus possible comme quelque chose de trop narcissique, de trop narcissique, je pense qu'à un moment donné on s'ennuie de cette activité et en fait on se fourvoie complètement et on s'ennuie et souvent on arrête quoi, si c'est que dans un but de se faire valoir. Parce que bien sûr si c'est pas le cas et que vous n'êtes pas reconnu, souvent on arrête puisque c'est pas vraiment le but d'un art quoi. Et si jamais vous êtes vraiment archi reconnu, etc., vous allez être content pendant 1-2 ans selon qui vous êtes, et puis au bout d'un moment, ça va vous gonfler. Parce qu'en fait, l'essence même, c'est quand même de partager qui vous êtes, mais vraiment partager qui vous êtes, et puis montrer qui vous êtes aussi, mais surtout parler de qui vous êtes dans votre danse. Dites qui vous êtes. Mais bien sûr qu'il y aura des failles, mais nous avons des failles en tant qu'être humain. Donc je pense que du coup voilà, cette réflexion m'a vraiment j'ai vraiment apprécié cette réflexion là. Disons que vraiment je pense qu'il y a un juste milieu, mais voilà, c'est vraiment ça, les personnes qui vont vraiment aller chercher la technique pure. Mais attention, vous voyez, moi pour autant quand je travaille mes chorégraphies solo, etc., je vais vraiment effectivement m'observer en vidéo pour que les lignes soient parfaites, pour que la technique soit nickel, etc. Mais par contre, lorsque je vais le jour J sur scène, la technique j'ai travaillé chez moi, vous voyez, je l'ai travaillée seule dans la salle de danse, donc quand c'est le moment J, enfin le jour J on va dire, en fait je reviens à l'essence même de pourquoi j'ai fait cette danse. Et la technique, je me fais confiance, je l'ai travaillée avant et forcément qu'il va y avoir des failles, forcément que ça va pas être parfait, parce que je vais privilégier sur ce moment-là, sur le moment de la scène, l'émotion que la musique me procure et ce qu'elle me fait ressentir, vous voyez. Et quelque part je me fais confiance par rapport au travail que j'ai fait avant. Voilà un peu comment moi je fonctionne, et c'est tout ça pour vous dire, pas pour parler de moi machin, mais c'est pour vous dire que pour autant j'oublie pas la technique, mais c'est à dire que c'est vrai qu'à un moment donné il faut pas penser technique comme il faut pas penser interprétation. Je pense qu'on peut faire toujours pareil, couper la poire en deux. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Je vous fais des bisous et on se voit la semaine prochaine. Ciao.